Rentrée judiciaire 2022-2023, les acteurs de la justice avec à leur tête le chef de l'État, également président du Conseil supérieur de la magistrature, ont échangé sur la problématique de la bonne distribution de la justice dans notre pays. Le temps fort de cette rentrée solennelle dans quelques instants. Dans cette édition, nous parlerons également de la célébration hier 1er décembre de la Journée mondiale de la lutte contre le sida. Elle marque aussi le début du mois consacré à la lutte contre le VIH et le sida, occasion de réfléchir sur comment rompre la chaîne de transmission. Il est 13h, ravi de vous retrouver. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition d'information. Partons directement à la Cour suprême où a eu lieu hier la rentrée des cours et tribunaux. Au cœur des échanges, la problématique de la bonne distribution de la justice, ses causes et conséquences, propositions de solutions. Tous les intervenants sont unanimes qu'il faut mener une lutte implacable contre la corruption au sein de la famille judiciaire pour rétablir la confiance entre la justice et les justiciables. L'audience solennelle de la rentrée des cours et tribunaux était présidée par le président de la transition, colonel Assimi Goïta, également président du Conseil supérieur de la magistrature. C'est en présence de notre reporter Siaka Konati. Le non-respect des principes d'égalité et d'équité, l'inexécution des décisions de justice, la non-maîtrise des lois et procédures, la corruption sont entre autres facteurs qui entravent la bonne distribution de la justice. Les acteurs de la justice en sont conscients et ils ont décidé d'en débattre, proposer des solutions pour briser la crise de confiance entre la justice et les justiciables, d'où le thème de la rentrée des cours et tribunaux 2022-2023, une justice plus proche des citoyens, problématique de la bonne distribution de la justice. Le citoyen ne se sent vraiment proche de sa justice que quand celle-ci est bien distribuée. La notion de bonne distribution de la justice implique un service public de la justice garantissant l'accès facile à la justice, la célérité, la stabilité et la prévisibilité de la jurisprudence, la bonne qualité des relations entre le juge et les parties, l'intelligibilité des décisions rendues et la possibilité d'obtenir leur exécution. Elle demeure au plan universel et dans une économie de marché, une source solide d'attractivité des investisseurs. En choisissant ce thème, la Cour suprême veut jouer sa partition dans la refondation du Mali en général, celle de la justice en particulier, renchérit son procureur général qui veut un Mali courant avec un état de droit renforcé et une justice forte. Le droit pour les citoyens destinés en justice étant suffisamment encadré par les lois et règlements de procédure, il reviendra donc aux acteurs en charge des poursuites pénales de dire le droit en étant le plus légaliste possible. Aidés en cela par les auxiliaires de justice, bénéficiant tous de formations continues appropriées, acteurs de la chaîne pénale appelés à faire preuve d'une plus grande conscience professionnelle lorsque à eux se présente l'occasion de servir. Ce Mali courant ne peut pas se construire sans les Maliens, avertit le bâtonnier intérimaire qui appelle ses compatriotes à un examen de conscience l'ensemble des acteurs de la justice, magistrats, avocats, huissiers, notaires et greffiers, à être dignes et surtout indépendants de l'argent sale, pour les paraphraser. Les tares sont réels et il urge de les corriger. Il est bien évident que le diagnostic présent n'est pas reluisant. Les bâtonniers que je suis en appellent à l'esprit de responsabilité de tout un chacun. Chacun à son propre niveau doit bannir définitivement les comportements déviants qui n'honorent pas notre justice. Nous n'exerçons pas que de simples professions, mais des sacerdoces. C'est l'exercice sacerdotal de nos diverses professions qui assurera une saine distribution de la justice. La crise de confiance entre la justice et la population préoccupe également le président de la transition, chef de l'État et président du Conseil supérieur de la magistrature, qui apporte sa contribution au débat en insistant sur l'intelligibilité des décisions de justice et la lutte contre la corruption au sein de la justice. Face à la soif de justice du peuple malien, les discours ne sauraient suffire. Ensemble, nous devons donc poursuivre la réforme déjà entamée
dans le secteur de la justice qui, rappelons-le, regorge de nos magistrats intègres, soucieux du devenir de la famille judiciaire et pour lesquels le changement de la justice ne doit nullement être un vain mot. Au-delà des engagements individuels, le changement tant souhaité doit être porté collectivement par une prise de conscience générale. De nombreuses mesures d'accompagnement pour y arriver sont déjà en cours. Il s'agit, entre autres, de l'augmentation progressive du budget alloué à la justice et des meilleurs traitements salariaux des acteurs de la justice. Nous ne perdons également pas de vue l'adoption de législation appropriée allant dans le sens de la bonne distribution de la justice, facteur de prise de décision de bonne qualité par les magistrats. Cette dynamique connaîtra sans doute son point culminant avec la forte implication des organes de contrôle et de vérification de bonne marche de l'activité judiciaire. Si certaines dérives sont constatées ça et là, cet état de fait ne pourrait entacher tout le système car le courage, l'abnégation et le sens de la personnalité et du devoir bien fait sont aussi des réalités appréciables dans le système de la justice. Alors, une plus grande attention devra être accordée aux personnels exemplaires de la justice en termes de promotion et de distinction des mérites. Il s'agira plus concrètement pour la hiérarchie judiciaire chargée d'examiner les recours d'être plus attentive à la transparence des décisions de justice. La hiérarchie est également exhortée à notifier le bon travail aux fins de promotion. C'est à ce prix que le renouveau de la justice se fera. Selon son président, en 2021, la Cour suprême a reçu 664 dossiers en matière pénale, civile, commerciale et sociale, dont 620 sont déjà traités. Les 44 autres dossiers restants sont en instance. La plus haute juridiction du pays demande la construction de nouvelles infrastructures judiciaires, un financement conséquent, plus de ressources humaines, l'accélération des procédures judiciaires, l'adoption d'une loi portant statut du juge des comptes, la création d'un centre de documentation des doléances dont le président de la transition a pris bonne note avant de signer les plumitifs. Sur un tout autre plan, hier, la loi des finances était sur la table des membres du Conseil national de transition. À l'ordre du jour de cette plénière, le vote sur les conditions générales de l'équilibre budgétaire, autrement appelé première partie de l'exercice budgétaire 2023. Les membres du CNT ont voté cette partie à l'unanimité. La séance était présidée par le premier vice-président du CNT. Les détails avec Alocénie Touré. La loi des finances est traditionnellement votée en deux étapes. D'abord, le vote sur les conditions générales de l'équilibre budgétaire et financier, objet du vote de ce jour, et la deuxième dénommée moyens des politiques publiques. Il faut dire que la loi des finances 2023 intervient dans un contexte marqué par les conséquences résiduelles du Covid-19 et la guerre en Ukraine, toutes choses qui impactent fortement l'économie et les finances de notre pays. Aussi, les sanctions économiques imposées par les organisations ouest-africaines n'ont pas facilité les choses. Toutefois, dans l'élaboration du budget, il a été tenu compte des facteurs exogènes et endogènes. C'est ainsi que des mesures appropriées ont été prises pour parvenir à un bon équilibre budgétaire. Les objectifs et l'orientation des politiques budgétaires pour l'élaboration du budget 2023. Et dans ces conditions, il faut un soutien efficace aux desiderata de la politique. C'est pourquoi il y a eu au niveau des recettes des propositions tendant à une augmentation des recettes et des dépenses aussi, leur maîtrise à travers déjà la diminution du train de vie de l'État et aussi d'autres paramètres. Établi sur la base d'un objectif de croissance de 5,1% contre 3,7% attendu en 2022, les prévisions budgétaires sont largement optimistes. Toujours selon les prévisions, l'inflation se stabiliserait à 2,3% en 2023 contre 6% en 2022. Le budget 2023 s'élève donc à 2078 milliards de francs CFA. Nous mesurons également toute la responsabilité qui est la nôtre aujourd'hui
en matière de recherche de ressources, que ce soit des ressources intérieures comme des ressources extérieures, afin de pouvoir améliorer davantage l'exécution des dépenses. Qu'effectivement, depuis un certain temps, compte tenu de la rareté des appuis budgétaires et même des appuis sectoriels de la part de nos partenaires techniques et financiers, nous sommes dans l'obligation d'imaginer et d'inventer toutes les voies et moyens permettant d'améliorer les recettes de l'État, notamment les recettes intérieures. Malgré des difficultés liées à l'insécurité qui faisaient qu'au départ, nous perdons plus de 4% du PIB en termes de recettes fiscales, nous étions obligés donc de trouver toutes les voies et moyens permettant de rendre plus efficace notre appareil d'amélioration des recettes. Après les questions-réponses en plénière, la loi sur l'équilibre budgétaire a été votée à l'unanimité des 136 membres présents, sans opposition ni abstention. Les débats se poursuivent autour de la deuxième partie consacrée aux moyens des politiques publiques. Le ministre de l'Industrie et du Commerce vient de visiter à la zone industrielle de Bamako l'entrepôt de Bassédou Silla ravagé par un incendie le 23 novembre dernier. Il s'agissait pour le ministre d'apporter la compassion et la solidarité du gouvernement à l'opérateur économique qui constitue un maillon important dans l'approvisionnement du pays en lubrifiants et en pneus. Nous, Sissoko a suivi cette visite. À la suite de l'incendie qui a dévasté la semaine dernière l'entrepôt de l'opérateur économique Bassédou Silla, situé dans la zone industrielle à Sotiba, le ministre de l'Industrie et du Commerce s'est rendu sur les lieux. Objectif, constater de visu les dégâts et apporter la compassion et la solidarité du gouvernement. Quand nous avons appris le sinistre, nous avons dit qu'on ne peut pas rester en marge de l'expression de cette solidarité auprès de ces opérateurs économiques. On sait que Bassédou Silla est un grand opérateur économique qui se bat de nuit comme de jour pour l'approvisionnement du pays en produits de tout genre. Et nous pensons que lorsqu'il a vécu un tel sinistre, on a été envoyé par les autorités, les plus hautes autorités pour exprimer cette compassion. Le ministre a réitéré le soutien des pouvoirs publics aux opérateurs économiques pour leur apport à l'économie. Et dire aux opérateurs économiques que nous sommes auprès d'eux. Nous serons moralement à leur côté, nous allons être solidaires avec eux et les accompagner tout au long. On sait jusqu'où c'est difficile dans ce temps qui court de faire des efforts pour approvisionner et que si ceci finissait par connaître les incendies, c'est vraiment un dommage. L'opérateur économique Bassédou Silla s'est dit conforté par cette visite qui, selon lui, justifie toute l'attention à lui accordée par les plus hautes autorités. Lancement hier, 1er décembre, de la journée mondiale et du mois de lutte contre le VIH et le sida. Il s'agit là de rendre hommage à toutes ces personnes décédées suite au VIH, mais aussi de réfléchir afin de rompre la chaîne de transmission pour aller à l'élimination de la maladie en 2030. Mettre fin aux inégalités en situation de conflit, c'est le thème de cette édition. Le compte rendu avec Barakissa Ouattara et Aliou Touré. Il est l'une des pandémies les plus meurtrières que la Terre ait jamais connue. Le sida est et demeure une équation non résolue. Zéro traitement jusqu'à aujourd'hui, à part les antirétroviraux qui ne peuvent que ralentir considérablement la progression de la maladie et prévenir les infections secondaires et les complications. La journée du 1er décembre est l'occasion de faire le bilan. Le système des Nations Unies félicite le gouvernement malien pour les efforts entrepris dans la lutte contre le VIH-Sida. Ces efforts sont clairement traduits à travers la tendance à la baisse des nouvelles infections de VIH où nous sommes passés de 10 300 nouvelles infections en 2019 à 5 100 en 2021. Le gouvernement des États-Unis, en collaboration avec d'autres partenaires du développement, soutient le gouvernement du Mali dans sa lutte contre le VIH-Sida dans le pays depuis 1988. Le Mali a réalisé du progrès dans la diminution du nombre de nouvelles infections par le VIH dans la population générale. 3 décennies de lutte contre le sida, le chemin est toujours parsemé d'embûches. La situation sécuritaire au Mali, le Covid-19 ont impacté négativement les acquis de la lutte contre le VIH. La dépendance de la politique de gratuité des ARV au financement multilatéraux, tels que le Fonds mondial,
la prévention de la transmission mère-enfant et la prise en charge pédiatrique ne sont toujours pas exécutées en hauteur de souhait. La stigmatisation des personnes infectées par le VIH et des minorités sexuelles dans la communauté et en milieu de soins reste une préoccupation de taille. Malgré les faibles prévalences du VIH au Mali, force est de constater avec amertume que la pandémie VIH-Sida reste encore un problème majeur de santé publique au Mali et que les nouvelles infections ont été plus nombreuses que prévues et touchant principalement les nouveau-nés, les mères séropositives et surtout les jeunes de 15 à 24 ans. Plusieurs départements ministériels et institutions se sont joints au département de la santé pour l'atteinte des objectifs, c'est-à-dire l'élimination du VIH d'ici à 2030. En ma qualité de représentante du président du Haut Conseil national de lutte contre le VIH-Sida, j'exhorte les plus hautes autorités administratives, les leaders religieux et coutumiers à jouer pleinement leur leadership dans la mobilisation des ressources humaines et financières, dans la lutte contre les préjugés et les jugements erronés sur le VIH-Sida. Le sida n'est pas une malédiction, il faut se faire dépister ou s'abstenir. Autant de messages véhiculés à travers des prestations comme le slam et la chorale. Les officiels ont profité de cette journée pour se mettre au parfum des avancées faites par notre pays dans la lutte contre le VIH et le sida. Ils ont aussi visité le bâtiment du service des maladies infectieuses tropicales et réhabilité par le département de la santé. Voilà, ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur ORTM 1.